Et donc, vas-y Dominique, à notre Non, rescousse. si je lis la page 89 en bas, il dit, Mm. il est nécessaire d'affirmer, comme cela est évident selon le manuel, gna 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 gna, qu'un seul moment très court de perception directe mentale appréhendant une forme est produit dans le continuum de ceux qui ne voient pas très loin les êtres ordinaires. Ouais. Ça veut dire que les Arias ne participent pas à cette chose-là. Oui, ça semble vouloir dire cela Ça en semble effet, vouloir dire ça. alors que c'est vrai qu'à la page où on est, c'est quoi, 129, où il dit que ce moment de perception directe mentale appréhendant une forme ne dure qu'un instant infinitésimal. Il ne spécifie pas chez les êtres ordinaires ou chez les Aryas. Et nous, ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas ce que nous avait dit Vénérable Geshe Gensen, qui me manque beaucoup, euh, pendant le Péba, il avait dit à Nalanda que oui, ce qui fait la différence entre un être ordinaire et un Arya, c'est qu'un Arya, pour lui, il va réaliser ce moment infinitésimal de perception directe mentale appréhendant une forme. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé l'impermanence subtile. Et donc, Oui. ça veut dire que chez les Aryas, il y a toujours cet instant infinitésimal de conscience, sauf que chez les Aryas, puisqu'ils ont réalisé l'impermanence subtile, ce n'est pas inattentif, alors que chez les êtres ordinaires, c'est inattentif. C'est ça qui fait la différence. Mais ça reste un même instant infinitésimal de temps, de conscience. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un lien entre inattentif et présent dans l'esprit en permanence, comme une permanence, tu vois? Tu vois Comment ce que ça? je veux dire? Non. Non? Euh, C'est-à-dire que c'est inattentif pour les non-arias, mais pour un aria qui a réalisé le non-soi, la personne ou des phénomènes, Non, pas les c'est une conscience permanente. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est toujours présent dans n'importe quel continuum pour, bien sûr, les épistémologues bouddhistes. Hein. Comme on a dit, c'est un petit peu quelque chose d'un peu, comment dire, factice, un petit peu pour répondre à ce qu'avait dit le Bouddha, un petit peu pour interpréter ce qu'avait dit le Bouddha, etc. Et pour ne pas accepter les perceptions directes, conceptuelles aussi. Ouais. Mhm. J'ai pas retrouvé la page d'ailleurs des deux vérités selon les quatre écoles, mais c'est facile à retrouver. Ok. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que ça existe dans n'importe quel continuum. Dès l'instant où vous avez une perception sensorielle, à l'issue de cette perception sensorielle, il y aura toujours une perception directe mentale de ce même objet, ouais, qui aura été appréhendé par la conscience sensorielle immédiatement antérieure. Ouais. Ok. Mais chez les êtres ordinaires, c'est nécessairement inattentif. Pourquoi? Parce que ça dure trop peu de temps. Ouais, c'est un instant infinitésimal. Un seul instant infinitésimal qui Mhm. est infinitésimal, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le diviser. Ouais. Et chez les êtres ordinaires, c'est nécessairement inattentif. Chez les Aryas, puisqu'ils ont réalisé l'impermanence subtile, ils peuvent le réaliser. Ouais. Et donc, si, si en effet, on prenait en effet le point fait par Dominique, et, alors, moi je trouve ça intéressant, hein, ça permet de trouver des solutions, de chercher des solutions. Voilà, si on disait qu'en effet, pour les Aryas, il y a plus qu'un seul moment infinitésimal. Dans ce cas-là, pourquoi donner comme raison? Eh bien, pour les Aryas, ce n'est pas inattentif parce qu'ils ont réalisé l'impermanence subtile. Pourquoi donner cette raison-là? Ouais, si ça durait plus d'un instant infinitésimal, il n'y aurait pas besoin d'affirmer cette raison, eh ben, parce que les Aryas, ils ont réalisé l'impermanence subtile. Ouais. Mhm. Ça veut dire que s'il y avait plus d'un instant infinitésimal, il faudrait trouver une autre raison, dire bah, ça dure suffisamment longtemps pour qu'un Arya le réalise, tout simplement. Oui, mais dire qu'un aléa le réalise parce qu'il a réalisé l'impermanence subtile, il n'y a plus besoin d'employer cette raison, elle est obsolète si on dit qu'il y a plus qu'un instant infinitésimal. Ok, donc c'est pas très grave, j'ai regardé en anglais, ils disent la même chose, mais ça pose question puisque justement la phrase d'en dessous dit justement que ça, c'est pour une perception directe mentale d'une forme qui dure un instant infinitésimal de temps. Et donc ça, c'est pas spécifié pour les Aryas ou pour les êtres ordinaires, ça reste un instant infinitésimal, mais les Aryas le réalisent parce que la raison avancée, c'est parce qu'ils ont réalisé l'impermanence subtile. Donc ça veut dire que ça reste un seul instant infinitésimal. Ouais, ok, laissez tomber. Très Oui, bien. non, mais c'est. Mais en tout cas, Il c'est a bien l'air de d'avoir dire que cherché. c'est chez les êtres ordinaires cet instant Ouais. infinitésimal. C'est ça qu'il a l'air de dire à la page 89.
Il a l'air de le dire, mais il faudrait qu'il le dise Peut-être qu'il ne le dit pas, alors. explicitement. Et d'autres, beaucoup d'autres, tous les autres que j'ai entendus disent que c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, d'accord. Donc Bon, c'est ça qui pose question. Peut-être qu'il y a une vue qui voudrait que chez les Aryas, ça dure plus longtemps. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Donc peut-être qu'après, il faudrait que la Rinpoche mais si la donne... subséquente, c'est qu'il réalise ce qui a déjà été réalisé. Étant donné qu'il Oui, a réalisé ce moment infinitésimal, il peut avoir une subséquente qui réalise ce moment, c'est-à-dire qui réalise ce qui a déjà été réalisé. et dans ce Puisqu'il cas-là, n'y a il que lui qui faudrait... réalise, il n'y a que lui, Ouais, l'Arya, qui réalise ce moment infinitésimal. il Donc, faudrait puisqu'il trouver... a déjà réalisé ça, il peut réaliser ce qui a déjà été réalisé, même si ça n'a duré qu'un moment infinitésimal. C'est ça que je veux dire. comment ça? Non, j'ai pas... Une subséquence, c'est qu'il réalise ce qui a déjà été réalisé, que ça soit Oui, là ou non, que ça soit là ou non. Parce qu'il peut réaliser. que ce soit là ou non. Ah oui, seulement tu dis, à ce moment-là, ce ne serait pas une subséquente directe. Ce ne serait pas une subséquente. Oui, ce serait une subséquente. Oui, s'il a réalisé ce moment infinitésimal. Il l'a réalisé, Oui, Daria. ok, donc c'est une condition valide. Au moment C'est où une elle condition arrive, valide. c'est une condition valide. Ok. Donc, il peut seulement il ne va pas le réaliser de manière directe. Il va le réaliser conceptuellement, que ça a déjà été réalisé. Mais c'est ça. Oui, mais à ce moment-là, on ne serait plus dans les, Ce serait les plus dans les conditions directs. Oui, subséquentes oui, 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 directes. direct. Oui. Oui, 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 oui. Alors, c'est une connerie. On n'est plus dans Alors, les conditions, là. Donc, c'est pas évident, mais en tout cas, ça pose question et c'est bien en tout cas, il d'essayer de... semble que c'est pas pareil pour les arias. En dehors de la réalisation de la chose, il semble que c'est pas pareil pour un aria et pour un être ordinaire. Dans ce cas-là, il faut trouver une source qui le dise parce que, justement, ils disent tous que c'est un phénomène extrêmement caché. Et donc, si c'est un phénomène extrêmement caché, ça veut dire que eh bien, ça doit nécessairement demeurer un instant infinitésimal, un seul instant infinitésimal. Sinon, ce ne serait pas... Ouais. Pourquoi il dit ça? Page 89. Il dit ce seul moment très court de perception directe mentale appréhendant une forme est produit dans le continuum de ceux qui ne voient pas très loin. Pourquoi il dit Exactement. ça? Ouais. C'est une bonne question. Pourquoi le dit-il? Ouais, faudrait demander Et, à et, euh, son... et il Faudrait le demander à répète. son Yangtze, à sa Hmm. nouvelle incarnation. Faudrait demander. Pardon, Christophe, il le répète quand il dit le second moment d'une perception directe en continuum d'un être noble qui appréhende une forme est un exemple de connexion directe subséquente Et mentale. alors, le problème, c'est que je ne parle pas tibétain, mais on ne peut pas demander à Geshe Gyaltsen. Oui, je demanderai. Je lui demanderai. Parce que ça pose vraiment question. Ils sont tous à dire que c'est un seul instant infinitésimal. C'est pour ça que c'est inattentif chez les êtres ordinaires. Oui, ça, on l'a Et compris. voilà. Et Et que c'est ce n'est pas attentif chez les inattentif. ordinaires. Ce n'est pas inattentif Hmm. chez les Ouais, Aryas ouais. parce qu'ils ont réalisé l'impermanence subtile. Mais s'il y avait plus qu'un moment infinitésimal, pourquoi dire les Aryas le réalisent parce qu'ils ont réalisé l'impermanence subtile? Il n'y a pas besoin de ça. Mais Non? on parle pas de plus ou moins là-dedans. On est dans juste le fait de réaliser quelque chose qui serait existant ou pas. Enfin, Oui, exactement, tout à ouais. fait. Ça veut dire que, que les Aryas, comme ils ont cette réalisation directe de l'impermanence subtile, tout ce qui passe très très vite, le plus vite possible, le plus bref instant infinitésimal est réalisé par un Arya. Parce qu'un Arya a réalisé l'impermanence subtile. Ouais. Donc c'est la raison avancée. Si maintenant on dit il y a plusieurs moments, quel besoin a-t-on d'avoir réalisé l'impermanence subtile pour réaliser plusieurs moments? Par exemple, moi je réalise plusieurs moments du visage de Vali. J'ai pas besoin d'être un aria qui réalise l'impermanence subtile. Il y a plusieurs moments qui se suivent. Donc, il n'y a pas besoin de dire il y en a un c'est inattentif quoi, chez les êtres ordinaires s'il y a plusieurs moments. Pourquoi est-ce que les êtres ordinaires n'auraient qu'un moment et les arias auraient plusieurs moments? Ça pose question aussi. Je demanderai à Ganla. Mais là, Ok. encore une fois, c'est parce qu'il y a ceux qui réalisent, les arias, et ceux qui ne réalisent pas, les êtres ordinaires. Oui, mais s'il n'y a qu'un seul moment, une fois qu'ils ont réalisé un seul moment, ils ne peuvent pas avoir une perception directe subséquente. Exactement, c'est C'est ça ça qui le pose problème. question. C'est ça Si qui pose tout, question. ouais, S'il n'y si a tout le vraiment monde qu'un dit seul moment pour les arias, il n'y a pas de subséquente directe. exactement, et tout le monde semble le dire. Donc c'est pour ça que là, ça pose question que la Rinpoche semble dire le contraire. Mais après, il faudrait trouver une source.
une source, parce qu'après, est-ce que c'est dans la traduction, est-ce que, etc., etc. Donc, il vaut mieux directement demander en tibétain à un tibétain. Voilà. Voilà, ce serait Ah oui, un ça geshe, va me hanter encore longtemps. et un geshe exceptionnel. Geshe Gensen, c'est un érudit, c'est plus qu'un geshe, c'est un Ah oui, il geshe plus, faudrait plus, demander à plus. Geshe Gyaltsen, quoi. Oui, exactement, ouais. Ça fera l'occasion de lui envoyer un petit message. Ok. Très bien. Ok. Donc maintenant, les conditions subséquentes conceptuelles. On va laisser tomber cette condition subséquente qui nous prend le chou depuis un Oui. moment. Ok. Très bien. Ensuite, les conditions subséquentes conceptuelles. Il y a deux conditions subséquentes conceptuelles. Celle occasionnée par une perception directe et celle occasionnée par une inférence. C'est facile. D'accord. Oui. Hein, c'est facile, non? Ok, une illustration d'une cognition subséquente conceptuelle occasionnée par une perception directe est une cognition authentifiant le bleu qui est produite subséquemment à une perception directe appréhendant du bleu. Un souvenir du bleu, tout simplement, non? Mhm. Ok. Une illustration d'une cognition subséquente conceptuelle occasionnée par une inférence est le second moment d'une perception inférentielle qui réalise que le son est impermanent. Ouais, là, ce n'est plus. Est-ce que c'est un souvenir? Pas. Oui, d'une certaine manière. Oui. D'une certaine manière, ça reste conceptuel, donc ça reste un souvenir. On entretient d'une certaine manière cet objet. Ouais, on se dit le son est impermanent car il est produit. Le second moment de conscience conceptuelle qui réalise cela n'est plus une inférence pour Geshe Jampel Sampel. Ça n'est plus une inférence valide, pardon. Ça reste une inférence, mais subséquente. Ouais. Alors que pour Yonzim Pulvuchok, ce n'est plus une inférence. Ouais. C'est une conscience conceptuelle subséquente. Ok. Très bien. Est-ce que ça vous parle? C'est assez facile. Oui, Là, on ça, parle c'est du facile. souvenir. Ouais, le souvenir d'une perception directe ou le souvenir d'une conception. Ouais. Mhm. Ok. Très bien. Dans le cas d'une condition subséquente conceptuelle occasionnée par une perception directe. Non, par une inférence, occasionnée par une inférence. Sur le Ouais, mais texte, c'est là, inférence et tu as ouais, remplacé, effectivement. ouais, c'est une erreur. Ouais, c'est une erreur. Ça fait longtemps que j'avais corrigé ça. Ouais. Et donc, à cette page-là, la page Ah 130, en oui, effet, il il y y a a une une erreur. erreur. Ouais. Dans le cas d'une cognition subséquente conceptuelle occasionnée par une Mhm. perception directe sensorielle appréhendant du bleu, ouais, parce que c'est dans la même phrase, on ne peut pas dire une Oui, inférence. oui, oui, non, non. Ouais. Ok, une perception directe sensorielle appréhendant du bleu perçoit le bleu suite à quoi une pensée est occasionnée. J'ai vu le bleu. Ok, dans le cas d'une cognition subséquente conceptuelle occasionnée par une inférence, c'est là où c'est bien l'inférence, Mhm. le premier moment d'une cognition inférentielle qui réalise que le son est impermanent, elle-même une cognition conceptuelle, occasionne un second moment d'inférence qui réalise que le son est impermanent. Ce second moment est une cognition subséquente conceptuelle occasionnée par une inférence. C'est facile, c'est à chaque Oui, fois on parle oui. du souvenir. Ouais. Ok, donc on a bien fait de mâchouiller les points précédents parce que là, ça passe trop vite. Ok, la raison en est que Acharya Dharmotara dit dans le Teden, ouais, Teden, il faudrait remettre en français, c'est pas très grave. Ok, Teden. Le premier moment d'une perception directe et d'une cognition inférentielle sont des cognitions valides, mais les moments suivants qui ne diffèrent pas en leur manière d'être établis et de demeurer et en sont des continuations n'ont plus le statut d'une cognition valide. La similarité en termes d'être établie et de demeurer est dite référée à une similarité d'effet. Ok, ici, la similarité en termes d'être établie et de demeurer, c'est quoi? C'est Dubdechik. Dubdechik en tibétain. Ça veut dire être simultané. Tout simplement, en général. En général, ça veut dire être simultané, mais pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça veut dire être inclus dans le même train, dans le même segment. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok. J'avais posé la question à Venerable Genlosel, d'ailleurs, pour le tibétain, pour être sûr de bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, Acharya Dharmotara dit quoi? Dit que vous avez donc une perception visuelle qui réalise du bleu. Ok. Et les moments de perception visuelle qui réalisent du bleu sont tous similaires en termes d'être établis et de demeurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans le même continuum.
Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok. Ça veut dire qu'on n'est pas passé sur autre chose entre-temps. Oui. Ouais, on n'a pas regardé autre chose entre-temps, c'est le même continuum de perception directe. Ok. Donc c'est ça que ça veut dire, hein, duodécique dans ce cas-là, ici, dans le même continuum. Ouais. Ok. Sinon, on pourrait. Moi, ça me posait question, parce qu'en tibétain, en général, quand on dit duodécique, quand on dit être simultané ou être établi en termes de. Similarité. Être établi, comment on dit d'habitude? Un même établissement en termes de production et de durée, etc. Mais en fait, duodétique, on peut dire simplement être simultané en général. Et donc forcément, quand deux phénomènes sont simultanés, l'un n'appartient pas au continuum de l'autre d'une certaine manière. Oui. Ouais, ils peuvent être une même substance, mais chacun a son propre continuum d'une certaine manière. Alors qu'ici, ça veut dire être inclus dans le même train. Ok, d'accord. Le premier moment d'une perception directe réfère, par exemple, au premier moment de l'une des 5 perceptions directes sensorielles appréhendant les formes, les sons, les odeurs, les goûts et les objets tangibles. Ouais. Donc, appréhendant les formes, il faudrait dire les formes sources ou les formes visuelles. Vous êtes d'accord? Parce que Oui. les sons sont aussi des formes, les Oui. odeurs sont des formes, etc. Ok. Ouais, ouais, ça joue. Ok. Très bien. Le premier moment de n'importe quelle perception directe qui n'est pas une conscience inattentive ou le premier moment d'une cognition inférentielle est une cognition valide. Vous êtes Oui. d'accord? Oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplement dire le premier moment d'une perception ou le premier moment d'une cognition. Valide, il Ouais. faut dire. Exactement, il faut dire valide parce qu'il y a un premier moment d'une conscience inattentive. Et ce premier moment d'une conscience inattentive peut-il être valide? Non, non, non. Jamais, au grand jamais. Niemals. Never. Ok. Oui, très bien. Les moments qui suivent dans le même continuum, voilà, c'est ça que ça veut dire, dans le même continuum, c'est-à-dire les moments suivants qui ne diffèrent pas des premiers en termes de leur façon d'être établis et de demeurer, ouais, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ok, ne sont plus des cognitions valides, mais sont des cognitions subséquentes. Voilà, ça veut dire que il faut juste spécifier, c'est dans le même continuum. Sinon, on regarde du bleu aujourd'hui, après, on regarde du rouge. Le lendemain, on regarde du bleu. On va dire, ah, mais c'est une cognition subséquente, puisqu'on a Non. déjà vu du bleu. Non, parce que ce n'est pas dans le même continuum, dans le même continuum spécifique. Bien sûr que c'est dans le même continuum d'un être ordinaire. C'est dans le même continuum mental, d'accord, mais c'est pas le même continuum spécifique d'une perception sensorielle, etc., etc. Bravo, bravo. Ok. Très bien. Qui sont les conditions subséquentes? Ok. Les moments qui suivent dans le même continuum sont dits être les moments suivants qui ne diffèrent pas des premiers en termes de la façon d'être établis et de demeurer, ne sont plus des conditions valides, mais des conditions subséquentes. Et c'est ce qu'on vient de voir. La similarité d'effet dont il est question, comme signification de la similarité en termes d'être établi et de demeurer, réfère à la production d'un effet commun. Pardon. Donc, réfère à la production d'un effet commun par les moments de cognition. Oui, ça c'est normal. Ok, un effet commun, très bien. Ok. À titre d'exemple, le premier et le second moment d'une cognition visuelle appréhendant du bleu produisent comme effet commun une cognition qui authentifie le bleu. Donc là, c'est pareil. On va dire, à titre d'exemple, le premier et le second moment d'une cognition visuelle réalisant du bleu, à chaque fois, il faut dire Ça. réaliser parce qu'on parle de cognition valide, Mm. ok, produisent comme effet commun une cognition qui authentifie, donc qui certifie. Donc ça doit être une cognition qui réalise. Ouais, ok. Très bien, qui authentifie le bleu, la capacité de se rappeler que le bleu a été vu. Ouais, ok. Donc, ça veut dire que si on a une cognition subséquente, on a nécessairement eu une cognition valide en premier lieu. Ouais. Donc, c'est pourquoi on doit parler d'une cognition qui réalise nouvellement son objet. Ouais, c'est ça une cognition valide, vous êtes d'accord? Ok, très bien. Ça, on le Alors, ça voudrait connaissait. dire qu'une cognition fausse n'a pas de subséquente? Exactement. Une cognition fausse ou même n'importe quelle cognition qui ne réalise pas. Par exemple, le Une doute, inattente. la supposition correcte, l'inattentive, etc., etc. Ouais, Pas de subséquente. ouais. Exactement. Mais Et alors, euh, comment on appelle une cognition fausse dont on se souvient?
C'est pas une subséquente. Ben, en fait, on peut se souvenir d'avoir fait une erreur. Tout le monde peut se souvenir d'avoir fait une erreur, vous êtes d'accord? Non, mais si je pense que le son est Ouais. permanent, par exemple. Oui, Chez moi, le son est permanent. oui. La cognition subséquente, non, parce que voilà, je ne l'ai pas réalisé. C'est quelque chose que je pense, voilà. Parce qu'il faut que ce soit réalisé pour être subséquent. C'est ça. C'est ça. Oui, exactement. Ce Et sont, donc, il peut y ok. avoir, et il y a quand même quelque chose qui est là, hein, qui réalise et qui va engendrer quelque chose de subséquent. Il y Comme a on le vient de dire. souvenir, mais c'est pas une cognition subséquente, ce souvenir-là. Ah bon? Donc ça veut dire qu'il y a des souvenirs qui ne sont pas des cognitions subséquentes. Bah, si ça n'a pas été. Par exemple, si je pense que le son est permanent, c'est pas quelque chose que j'ai réalisé. Exactement. Donc, si je pense en deuxième temps que le son est permanent, si c'est une subséquente, ça ne réalise pas ce qui a déjà été réalisé, puisqu'en premier, ça n'a pas été réalisé. Ça veut dire qu'on ne peut jamais savoir qu'on a fait une erreur. On ne peut pas avoir de cognition Non, non, valide mais comment? du fait d'avoir Là, je fait te une demande erreur. pas si j'ai fait une erreur, puisque je continue à penser que le son est permanent. Je réalise Ok. pas que j'ai fait une erreur. Le deuxième moment du fait que je pense que le son est permanent, Ah, c'est le quoi? deuxième moment d'une cognition fausse, tu veux dire. Oui, c'est ça. Ok, Est-ce que le ça deuxième s'appelle une moment d'une cognition? cognition fausse, est-ce Ça que peut c'est... pas s'appeler une cognition subséquente, puisque le premier moment n'a pas réalisé. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc, pour que ça soit subséquent, il faut que le premier moment soit réalisant, authentifiant. Oui. Voilà, c'est Donc ça. il y a quand même Soit quelque valide. chose, il y a quelque chose de ce titre-là quand même, hein, dans une cognition fausse, il peut y avoir tout à fait une cognition valide dans le même continuum. Ouais. Ça veut dire que on peut très bien, comme on vient de dire, je peux me rendre compte que j'ai fait une Oui, erreur, que je oui, 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 pensais oui. quelque chose de faux. Par exemple, je suis en train de me dire, ok, je viens de penser que que le son est permanent. Ok, et donc je me souviens d'avoir pensé, d'avoir eu une cognition fausse conceptuelle. Ça veut dire que dans le même continuum, dans la même substance de cette cognition fausse conceptuelle, il y a une autocognition qui est là. Et l'autocognition, elle permet le souvenir de l'erreur. Oui, Le souvenir, pardon, du sujet qui s'est trompé. oui, le Ouais. souvenir du sujet qui s'est trompé. Mais il n'y a pas de subséquente fausse, Ah, de mais ça, c'est cognition fausse. impossible. Il n'y a pas de Voilà, subséquente de doute, il n'y a pas de subséquente de voilà. supposition correcte, pas de subséquente Il y a de quoi? subséquente que de valide. Voilà, Il que y a de des conditions valides. subséquentes, exactement, tout à fait. D'accord. Donc Ouais. ça n'a rien à voir avec la mémoire, en fait, hein. Non, Une cognition, une cognition, la mémoire est nécessairement. Alors, quand on parle de la mémoire, pas l'attention, parce que souvent, Ouais. smriti en sanskrit ou jamba en tibétain, ça peut être soit appelé mémoire, soit attention, être attentif à. Ouais, Mm. donc attention, c'est pas toujours la même chose. La mémoire est nécessairement conceptuelle. oui, la mémoire est nécessairement Alors que conceptuelle. l'attention ne l'est pas nécessairement. L'attention, c'est un facteur mental déterminatif qui peut être conceptuel ou non conceptuel. Ouais, alors que c'est pourquoi traduire par mémoire, ça pose question. La Mm. mémoire est nécessairement conceptuelle et nécessairement une supposition, pardon, excusez-moi, une cognition subséquente conceptuelle. La Alors, mémoire, quand je vais on... répéter, je vais répéter. La mémoire ou un souvenir est nécessairement une cognition subséquente conceptuelle. Essayez de Moi, je suis bien pas garder ça à d'accord. l'esprit. Comprends Bah, pas. c'est... Je Ouais, comprends non. pas, puisque tu Oui. peux avoir la mémoire d'une cognition fausse Oui. sans savoir que tu t'es trompé. Donc, En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as la mémoire du sujet qui est en train de penser à cette cognition fausse, qui est en train d'avoir cette cognition fausse dans le même continuum. hum, Ouais, tu as une autocognition qui est là n'importe quand. Comme on l'a dit, l'autocognition, c'est automatique, c'est comme le papier carbone. hum, On ne peut pas s'en débarrasser. Elle est nécessairement là tout le temps. Et donc, vous avez par exemple une cognition fausse conceptuelle, vous avez une autocognition en train de faire l'expérience de cette cognition fausse conceptuelle. C'est pourquoi on oui, peut dire par la suite, tiens, j'ai pensé un truc débile. oui. Ah, Non, mais si je dis pas un truc débile, je dis j'ai pensé et que le son était permanent et j'en suis persuadée. C'est pas Oui. une, c'est pas une cognition Oui, donc subséquente, ça. dans ce cas-là, en fait, tu as toujours le souvenir de quelque chose. Tu as le souvenir Oui, de la cognition en train de penser au son qui est permanent. Donc, si c'est un souvenir, c'est une cognition subséquente. La cognition subséquente, elle ne se trompe pas. Elle doit réaliser son objet. Qu'est-ce qu'elle réalise? Elle réalise une conscience qui est en train d'être fausse. C'est juste ça. alors, d'accord. si je peux me permettre, en prenant un autre exemple, une connexion inattentive, par exemple, un oiseau est passé, on n'a pas fait attention, mais
On a un moment de mémoire, on se dit, ah oui, au fait, je viens de voir passer un oiseau. Oui, Dans ce exactement. cas-là. Exactement, tout à fait. Ça veut dire que tu peux très bien avoir une cognition inattentive qui est réalisée par une autocognition. C'est intéressant, hein? Hmm. Et on peut avoir une autocognition qui est valide, en effet, et qui réalise son objet n'est pas nécessairement valide. Ouais, c'est pas Voilà, c'est ça, nécessairement c'est le cas. l'objet qui n'est pas nécessairement valide, mais Bah, ça veut dire que, l'autocognition. en fait, tout simplement, dans mon continuum, j'ai beaucoup de cognitions fausses. J'ai Oui, beaucoup de doutes, j'ai quelques suppositions correctes, etc., etc., etc. Chacune de ces cognitions que j'ai ont nécessairement une autocognition qui peut être inattentive dans certains cas, qui peut être une cognition valide dans d'autres cas, une cognition subséquente dans d'autres cas. Comme vous le savez, les perceptions directes peuvent être divisées en trois: oui, oui. valide, inattentive et subséquente. Ouais. Et donc, ça veut dire que toutes mes autocognitions qui font l'expérience de cognition fausse, de doute, de supposition correcte, de perception directe, etc., toutes ces autocognitions, certaines sont valides, certaines sont subséquentes, certaines sont inattentives. Mhm. Ouais. Donc, là, quand on parlait de cette perception mentale directe qui dure un instant infinitésimal, etc., vu que c'est trop bref, forcément, l'autocognition qui en fait l'expérience est trop brève aussi, donc elle n'est jamais valide. Elle est toujours inattentive dans le continuum des êtres ordinaires. Ouais, ok. Mais elle n'est jamais valide. Par contre, d'autres autocognitions, quand ça dure suffisamment longtemps, par exemple une perception visuelle, on pense à, tiens, le Père Noël existe, etc. On se dit, tiens, le son est permanent, etc. Ou peut-être que je vais renaître, peut-être qu'il y a le karma, etc., etc. Toutes ces cognitions que j'ai ont nécessairement une autocognition qui en fait l'expérience. Après, est-ce qu'elle réalise ces objets ou pas? En général, on dira que le premier moment doit réaliser son objet et être nouveau. Mais après, est-ce que c'est toujours le cas? Il faudrait se poser la question. Ouais. Mais J'avais si une on a le question. souvenir. Oui, bah, vas-y, vas-y. Oui. En fait, là, je commence à mélanger les trucs. Alors, les isolats, tu les ranges là, les isolats, tu les ranges où là-dedans alors? Alors, les isolats, d'où est-ce qu'ils sortent? Oui, alors là, Là, je me dis, mais là, tout d'un coup, alors les isolats, est-ce que c'est les perceptions directes? Est-ce que c'est subséquente? Là, je me. Ben, en fait, C'est. ce que dira Acharya Dharmakirti, il dira que tous les phénomènes sont l'exclusion de tout ce qui n'est pas eux. Oui. C'est ce qu'il dira. Il dit quand ouais, c'est ce qu'il dira. Il dira que tous les phénomènes, naturellement, sont l'exclusion de tout ce qui n'est pas eux, et donc ils demeurent naturellement avec leur propre isolat. N'importe quel phénomène a son isolat. Ouais, par D'accord, exemple, ok. Vali, en train d'étudier les débats, connaître l'esprit, a un isolat. L'isolat, l'opposé de ce qui n'est pas un, avec Vali qui est en train d'étudier connaître l'esprit. D'accord. L'opposé de ce qui n'est pas un avec TAS, l'opposé de ce qui n'est pas un avec la page 129, etc., etc. Donc, tous les phénomènes qui existent ont nécessairement un isolat. D'accord. Ok. Ça veut dire Donc, qu'on les isole conceptuellement de tout le reste. C'est voilà, on juste les ça que isole. ça veut Donc, dire. du coup, est-ce que dans ce cas-là, c'est ça ma question, est-ce que dans ce cas-là, c'est une perception directe ou subséquente? L'isolement mental, Oui. c'est pas une cognition. c'est nécessairement conceptuel. C'est quand ce sont conceptuel Ouais. et pas subséquent. Ça n'a rien à voir avec ce que je vois, parce que je vois quelque chose, j'en fais un isolat quelque part, et est-ce que c'est subséquent ou est-ce que... Oui, c'est ça en fait. Alors, ce qu'il faut voir, en Ah, effet, ce qu'il faut mhm. voir, c'est que quand on se souvient de quelque chose, c'est conceptuel. Ouais, vous êtes d'accord. D'accord. Ok. Et la conception, la conscience conceptuelle fonctionne nécessairement avec les isolats, parce qu'elle isole Voilà. le Ok. phénomène explicitement appréhendé de tout le Ah. reste. Elle s'engage par exclusion. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu une fois? On avait vu que la conscience conceptuelle s'engage par exclusion. Quand on pense à tasse, on ne pense pas à tasse bleue. On Oui, ne oui, pense oui, oui. pas à tasse en porcelaine. On ne pense pas à ma tasse qui est dans ma chambre, etc. On pense juste à tasse. Et si on pense à ma tasse qui est dans ma chambre, etc., on ne pense nécessairement pas aux autres tasses. Mhm. Ouais, donc la conscience conceptuelle isole le phénomène Oui. explicitement envisagé ou explicitement appréhendé. C'est juste ce qu'elle est en train de faire. Et comme une cognition subséquente est nécessairement conceptuelle, elle isole aussi. D'accord. Ouais. Moi, je Donc, vais quand c'est même subséquent. reposer. Pardon.
Je finis. Oui. Moi, je vais quand même reposer une question. Une cognition subséquente conceptuelle, elle est occasionnée soit par une perception directe valide, soit par une inférence qui est valide, l'inférence. Oui. C'est son truc. Si j'ai une cognition non valide, Oui. c'est-à-dire une fausse, Mm. eh ben, je ne peux pas avoir de subséquente. Parce que la subséquente est occasionnée par Tu une ne peux pas, valide. tu ne peux pas avoir de subséquente qui réalise ce que la cognition fausse aurait supposément réalisé, puisqu'elle ne réalise rien. Donc, je ne peux pas avoir de Donc, on ne peut pas subséquente. avoir de subséquente Donc, d'une il y a cognition donc fausse. des souvenirs, il y a donc des souvenirs qui n'ont rien à foutre avec la subséquente. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que du point de vue de l'autocognition, Non, mais ne me parle pas de l'autocognition. La subséquente, elle réalise quelque chose elle est occasionnée par une valide, qu'elle soit conceptuelle oui. ou directe. Si j'ai une non valide au départ, je ne peux pas avoir de subséquente, puisque ma subséquente est occasionnée Alors, par une valide. c'est là où ce n'est pas assez précis dans ta question. C'est là où il faudrait préciser de quoi est-ce qu'on s'agit, de quoi est-ce Prenons qu'on une parle. cognition non valide. Tu en connais des Voilà. tas. Mais il faut parler de l'objet de cette cognition non valide, parce que sinon, on va dire, dans une cognition, dans n'importe quelle cognition, il y a une autocognition qui peut être valide. Elle peut réaliser cette cognition fausse ou cette Alors, c'est la cognition non valide. subséquente de l'autocognition. C'est pas la subséquente de Oui, la cognition elle-même. C'est la subséquente de exactement. l'autocognition. C'est-à-dire Voilà, qu'effectivement, voilà, c'est pas la subséquente de la cognition elle-même. Parce que la cognition non valide, a priori dans la définition, elle n'a pas de subséquente. exactement, tout à fait. Ouais. Hmm. Ok, est-ce que L'autocognition, c'est pas clair pour Michel? Donc on va Ouais, essayer non, de, c'est pas très clair. Ouais. je vais essayer de clarifier autant Merci. que possible. Ça veut dire que, comme vous le savez, l'autocognition, c'est un petit peu, par exemple, on pourrait dire que l'autocognition et la conscience dont elle fait l'expérience, c'est un petit peu comme la fibre. Ouais, quand on a un fil de fibre, on a au minimum deux fils qui vont en même temps. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, ok, très bien. Et donc, n'importe quelle conscience, c'est un fil, et vous avez l'autre fil qui l'accompagne, c'est l'autocognition. C'est-à-dire que n'importe quelle cognition qu'on puisse avoir, même le sommeil profond, etc., il y a une autocognition. oui, oui, Ouais, d'accord. ok. Mais cette autocognition, elle peut être dans certains cas valide, dans d'autres cas, elle est subséquente, et dans d'autres cas, elle est inattentive. Ouais, ok, très bien. Mais la conscience dont elle fait l'expérience, elle aussi, elle peut être une cognition valide, elle peut être une cognition non valide, elle peut être n'importe quel type de cognition. Ouais. Donc c'est pourquoi, par exemple, imaginez, vous faites une erreur, vous faites un lapsus, par exemple. Ouais, vous faites un lapsus, juste après, vous vous dites, tiens, j'ai fait une erreur, j'ai fait un lapsus. Au moment où on faisait le lapsus, on n'était pas nécessairement conscient. Donc la conscience qui fait le lapsus n'est pas une cognition valide. Elle peut être inattentive. Ouais. Oui, oui. Mais Ouais. l'autocognition qui fait l'expérience de ça, elle peut être valide, d'où la possibilité de souvenir. Tiens, je me suis trompé. Tiens, j'ai Donc, fait un lapsus. ce que tu es en train de dire, c'est que toutes les autocognitions sont valides. Non, Ah non, ben non. alors une autocognition non valide ne peut Oui. pas entraîner une subséquente, Une puisqu'elle est non autocognition non valide, valide ne peut pas entraîner une subséquente, exactement. puisqu'elle est non valide. Ouais. Donc, il y a bien des souvenirs qui sont des autocognitions non valides. Ah non, on n'aura pas le souvenir du tout. Ah bon, d'une autocognition non valide, on n'aura pas le souvenir? Bah oui, on n'aura pas le souvenir, ce sera un peu dans notre inconscient, dans notre subconscient d'une certaine manière. Après, on peut avoir accès à cette information en développant un état de concentration. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de me souvenir du rêve que j'ai fait dans la nuit quand je me mets en méditation. Enfin, quand je méditais à l'époque, pardon, quand je méditais de manière formelle sur le coussin, voilà, je devrais préciser que ça m'arrivait de me souvenir d'un rêve que j'avais totalement oublié au réveil. Et pourtant, il revient au moment où on est censé méditer. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un état d'esprit qui est peut-être plus calme, plus profond, j'en sais rien. Bref. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où je faisais le rêve, j'avais nécessairement une forme de cognition valide, mais cette cognition valide ne va pas nécessairement entraîner un souvenir tout de suite. C'est le souvenir, il est mis sous forme de graines. Enfin, c'est Mais c'est pas, ça.
la cognition valide, une fois qu'elle est résorbée d'une certaine manière, que le rêve est terminé, tout ça, c'est sous forme de graines. On est Ouais. bien d'accord que le rêve n'est pas une cognition valide. Exactement, Bon, mais l'autocognition qui fait l'expérience du rêve, elle peut être valide. C'est de ça que je parle. Je parle elle pas peut de... être, mais où elle est systématiquement valide. Est-ce que Ah, toute autocognition est systématiquement valide? normalement, non, puisque toutes les perceptions Alors, directes sont divisées au moins en deux, enfin, en trois pour la plupart. Il n'y a que la cognition yogique qui n'est pas divisée en trois, mais les autres sont divisées en trois, non? Les ça veut dire perceptions que directes sont... Attends, les auto... attends, attends, attendez, faut que tout le monde suive, faut que tout le monde suive. Les perceptions directes sensorielles, les perceptions directes mentales, les perceptions directes autocognitives sont nécessairement divisées en trois. Cognition valide, parce inattentive, qu'elle réalise nouvellement. Cognition subséquente, elle réalise mais plus nouvellement. Et cognition inattentive, elle ne réalise même pas. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autocognition, elle en fait partie, elle est nécessairement divisée en trois. Soit une autocognition est une cognition valide, soit elle est une cognition subséquente, soit elle est une cognition inattentive. Vous êtes d'accord? Non? Oui, oui. Ok. Donc, ça veut dire que toute autocognition n'est pas nécessairement valide. Sinon, l'autocognition dans le continuum d'un être ordinaire Oui, c'est qui bien ça. réalise... Alors, attends, laisse-moi finir. Pardon. Sinon, sinon l'autocognition qui est en train d'appréhender une conscience mentale, une perception directe mentale, appréhendant une forme dans le continuum d'un être ordinaire, devrait le réaliser, si c'était une cognition valide. Et donc, on devrait tous se souvenir, ah, mais j'ai eu ce moment de perception directe mentale appréhendant une forme, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est un phénomène extrêmement caché. Non? Oui, tout à fait. Donc, Ok. c'est exactement ce que je dis. La mémoire est en relation avec les subséquentes, les autocognitions valides. Ah oui, nécessairement, nécessairement. Oui, la mémoire, en général, la mémoire du sujet lui-même. Ouais, quand on parle de Voilà. l'autocognition, c'est surtout pour prouver la mémoire du sujet. J'ai vu cela. Ouais, pas nécessairement la mémoire de l'objet lui-même. Ouais, puisque la mémoire de l'objet lui-même, bah, comme on l'a dit, une fois que la cognition valide s'est résorbée, elle est sous forme de graine. Ouais, ok. Très bien. Donc, en effet, on a nécessairement, pour avoir un souvenir, un vrai souvenir, hein, un souvenir authentique, etc., il faut nécessairement avoir eu une cognition valide en premier lieu. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est Mais la... ça pose question quand même, parce qu'il y a des souvenirs qui sont impossibles à retrouver sur le moment, mais qui reviennent par la suite. Quand on a oublié un rêve qu'on a fait dans la nuit et qui revient par la suite. Ouais, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a eu nécessairement une autocognition valide au moment où on était en train de rêver? Moi, je dirais que oui. Hmm. C'est la seule façon de dire que oui, on a une cognition subséquente. Si on n'avait pas de cognition valide dès le départ, comment est-ce qu'on pourrait avoir une cognition subséquente? Ouais. Est-ce qu'il y aurait une différence de sens entre la mémoire ou le souvenir tel qu'on le conçoit en Occident et la définition qui serait donnée en Orient? Alors oui, il faudrait poser la question plus à Dominique, hein, dans le domaine de la psychologie occidentale, etc. C'est plus son domaine hein, que le mien. Mais oui, on dit qu'il y a certains, par exemple, si vous regardez la série avec le docteur, comment il s'appelle, Eagleman, qui est un neuroscientifique, il y a 5 vidéos sur le cerveau. Et donc, à un moment donné, ils disent qu'au cours de la vie d'une personne, les souvenirs évoluent. Hmm. Ouais. À un moment donné, ils prennent comme illustration une dame qui a plusieurs âges de sa vie, je crois à 3 moments de sa vie, et ses souvenirs vont évoluer. Donc, ça pose question. On pourrait dire que le point crucial du souvenir doit être valide, hein, on pourrait dire d'une certaine manière. Après, les détails peuvent être plus flous, etc., mais il faut au moins certifier l'objet principal d'une certaine manière. Ouais. Si on a le souvenir d'avoir été, je ne sais pas moi, marin sur un bateau alors que ça n'a jamais été le cas, bon, dans ce cas-là, c'est totalement faux. Si on a le souvenir d'avoir été sur un bateau alors qu'on était simplement en croisière et pas marin, dans ce cas-là, il y a quand Oui, même oui. quelque chose de plus juste, non? Excuse-moi, je t'interromps. D'accord, ça c'est la mémoire telle qu'on l'aperçoit ici en Occident. Oui. Ma question c'est est-ce qu'il y aurait
une formulation ou une expression de la mémoire qui serait un petit peu différente pour un Tibétain, pour un Indien. Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, en quand fait, on on a parle de tous... cognition subséquente, par exemple, Ouais. souvent on associe ça au souvenir, à la mémoire. Mm. Quand on Mais parle de cognition subséquente conceptuelle, dans ce cas-là, oui, c'est nécessairement un souvenir. oui, 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 tout à fait. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est exactement la même chose que dans l'expression occidentale de la mémoire, du souvenir. Oui, Ok, exactement. Ouais. d'accord. Ouais, parce qu'on en fait tous l'expérience du souvenir. Donc, de ce point de vue-là, tout le monde a une idée de ce que ça veut dire. Ouais, on se souvient d'avoir vu une personne, un paysage, etc., etc. Tout le monde fait l'expérience du souvenir. Donc, tout le monde a la même notion du souvenir. Après, c'est décrit différemment avec un vocabulaire différent. Dire cognition subséquente conceptuelle, c'est un peu trop chiadé dans les repas de mariage. On peut parler plus de souvenirs. Si vous dites, tiens, je vais vous raconter une anecdote, j'ai une cognition subséquente conceptuelle, ça va faire un peu bizarre. Ouais. Ok. Ok, très bien. Donc, Donc, en en fait, effet, oui. non, mais je vais vous en... Non, j'arrête parce que je n'ai pas Non, compris. non, mais on a le temps. Hein. De toute façon, on n'est pas obligé de finir le bouquin aujourd'hui. Hein. En fait, si on dit une subséquente, elle est nécessairement occasionnée par une valide. Mm. La valide n'est pas la cognition valide en elle-même, mais c'est l'autocognition qui est valide. C'est ça. Oui, oui, oui. Donc, Oui, oui, tout pourquoi à on ne dit fait. pas une Mm. autocognition perceptive et une autocognition d'inférence? Parce que c'est pas possible de prendre cette définition. Elle déconne, cette définition, Ouais, par parce rapport à que ce que... l'autocognition, elle n'est nécessairement pas une cognition subséquente conceptuelle, vous êtes d'accord? Oui, ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si on définit la subséquente conceptuelle comme occasionnée par une valide, Mm. donc là, ce qui est occasionné par une non valide, par exemple une fausse, ne devrait pas avoir de subséquente. Alors, en effet, ça c'est. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit, c'est cette question de l'autocognition qui pose question justement, Voilà. parce que ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez très bien avoir dans la même substance du sucré et du pas sucré. Par exemple, vous prenez un diabolomante, on va dire, vous prenez un sirop de menthe. Un sirop de menthe, c'est une même substance. Ok. Oui, Vous êtes d'accord, c'est un même objet. Ok, très bien. Maintenant, vous pouvez isoler conceptuellement le sirop et la flotte. oui, Ouais. Ok, Mhm. la flotte n'est pas du sirop, le sirop n'est pas de la flotte. oui, Vous êtes d'accord? oui, Ok, très bien. Mais les deux sont dans un même verre, dans une oui. même substance. Et là, c'est pareil pour une cognition fausse et l'autocognition qui en fait l'expérience. La cognition Bon, fausse ne sera jamais valide, mais la cognition autocognitive qui fait l'expérience et et valide. qui réalise nouvellement cette cognition fausse, elle est valide. On Donc, a il une faudrait dire que on la a une cognition. cognition... Attends. Oui, Attends. non, mais ça, on a Attends, compris. attends, attends, attends. On a, donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, on Oui. a, on a une cognition valide et une cognition fausse dans le même verre, exactement Mhm. comme le sirop et la flotte. Une cognition fausse ne sera jamais une cognition valide, une autocognition valide ne sera jamais une cognition fausse, mais les deux sont dans le même continuum, dans la même substance. Mhm. Mhm. Ouais, ça joue, c'est Donc, facile dans ça. la définition, il faudrait dire qu'elles sont occasionnées par l'autocognition de la perception directe et l'autocognition de l'inférence. Oui, alors en effet, c'est ce qu'ils vont dire quand ils disent que c'est le même en termes d'établissement et de durée. Ça veut dire qu'il faut que ce soit dans le même continuum que l'autocognition valide, que la cognition valide qui les aura occasionnés. Mais ça, c'est ce qu'on a vu depuis le départ. Une cognition subséquente est nécessairement, quand c'est une cognition subséquente qui est directe, elle est nécessairement dans le même train. Et quand c'est une cognition conceptuelle, une cognition subséquente conceptuelle, elle peut venir des années après.
Oui, oui, oui. Donc, elle n'est pas nécessairement dans le même train, elle n'est pas établie en termes d'établissement et de durée. Là, on parlait uniquement des perceptions directes, hein, quand on parlait de celles qui suivent le même train, etc., qui sont dans le même train, etc., ça doit être pour les perceptions directes. Ouais. Et pour les cognitions subséquentes conceptuelles, elles sont nécessairement produites par une cognition valide, mais ça, est-ce qu'il y a besoin de le spécifier? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, si on parle par exemple d'une perception directe visuelle qui réalise du bleu, les moments subséquents sont des cognitions subséquentes, vous êtes d'accord? Elles continuent de réaliser le bleu. Ouais. Et elles sont comment dire, produites en dépendance de la cognition valide qui les aura occasionnées. On comprend tous qu'il s'agit de la cognition valide directe du bleu. Mhm. On n'est pas en train de parler de l'autocognition qui pourrait, elle, être inattentive à la rigueur, pourquoi pas? Non? C'est-à-dire qu'on parle nécessairement. Oui, Il faudrait que je fasse plus de slides, peut-être de diapos, ouais, pour expliquer ces choses-là. Ouais. Là, on est vraiment lâché dans le grand bain. OK. Donc, il faut essayer bien juste de comprendre que quand on parle d'une cognition subséquente, c'est nécessairement une cognition qui est d'un même type que la cognition valide qui l'aura occasionnée si on parle d'une perception directe. tout à fait. Mais si on parle d'une conscience conceptuelle, si on parle d'un souvenir, là, bien sûr, elle ne peut pas être d'un même type, pas nécessairement. Mhm. Ouais, parce qu'on va penser, tiens, j'ai vu du bleu. Alors forcément, la conscience qui a vu du bleu, bah, c'est une perception directe. Et là, on se dit, tiens, j'ai vu du bleu. Là, c'est conceptuel. Donc, perception directe, conscience conceptuelle, on sait très bien que ça n'a rien à voir. Ouais. Mais elles ont le même objet. Mhm. Elles ont le même objet. Alors, elles n'ont pas le même objet. Non, puisque pour la conceptuelle, c'est l'image du bleu. C'est l'image. Ouais, exactement. Elles ont le même Mais objet d'engagement. ce qu'il faut voir, c'est que même pas, l'autocognition, elle ne fait l'expérience que d'une conscience. Ouais, alors que la conscience visuelle, elle fait l'expérience du bleu. Donc, elles n'ont même pas le même objet. Par contre, l'autocognition, euh, la cognition subséquente qui se souvient d'avoir perçu du bleu, là, cette cognition subséquente et l'autocognition valide initiale, elles ont le même objet, parce que c'est le sujet lui-même, leur objet. Oui, ça c'est parce que c'est direct. Alors, la conscience conceptuelle, le souvenir n'est pas direct. Oui, non, mais c'est parce que Le c'est une souvenir, c'est perception directe. une cognition subséquente conceptuelle, mais elle a le même objet, le sujet lui-même. J'ai vu ceci. J'ai vu ceci. Donc, c'est le témoin qui sera l'objet de l'autocognition Oui, oui. et qui sera l'objet de la cognition subséquente engendrée par cette autocognition. Elles ont le même objet. Moi, ça m'éclate. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas par hasard qu'on part en boucle sur ces sujets, quoi. Ah oui, oui, non, là, c'est vraiment un truc. Moi, je C'est- ne suis pas d'accord avec la définition. Voilà, Mm. si c'est ça, je ne suis pas d'accord avec la définition. Mais c'est pas Mm. grave, je mais réfléchirai là-dessus. Sinon, on va ouais, casser la machine. mais je crois Oui, qu'il c'est faut le pas grave. dessiner, ça, peut-être. Hein. Ouais. Tu vois, le faire, comme tu disais, peut-être un slide. Tu avais fait des slides à un moment avec tout ce fonctionnement. Mm. C'était limpide. Mais effectivement, ça fait comme une forme de boucle, d'aller-retour entre la conscience valide, la conscience conceptuelle Mm. et puis l'autocognition. Enfin bon. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, idéalement, alors bien sûr, c'est bien de faire des slides, des diapos, tout ça, mais idéalement, c'est que ça doit être débattu, discuté, en fait. Parce que plus on le débat, plus on discute, plus on s'exprime, plus on sait de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Ouais, c'est pourquoi ces classes, personnellement, j'aime beaucoup qu'elles soient interactives. J'aime pas trop faire des cours magistraux, je trouve que c'est pas du tout la même chose. On apprend moins avec un cours magistral. Là, si on interagit, on discute, on se trompe, c'est pas grave, on dit une bêtise, c'est pas grave, il faut se tromper, il faut être un petit peu à côté. C'est comme ça qu'on arrive à préciser les choses, ouais. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que pour les non-prasangika, pour tous ceux, plus précisément, tous ceux qui acceptent l'autocognition, vous avez nécessairement au minimum deux continuums qui vont ensemble. Un continuum de cognition hétérocognitive et un continuum de cognition Cognitive. autocognitive. Vous avez l'hétérocognition et l'autocognition qui vont nécessairement ensemble.
L'une peut être fausse ou valide, et la seconde peut être fausse ou peut être pas fausse, peut être valide ou pas. Mm. Une autocognition ne peut jamais être fausse, vous êtes d'accord? Tout à fait. Mhm. Si ça c'est clair déjà, vous avez fait Bah, beaucoup de une progrès. autocognition, c'est-à-dire qu'une autocognition d'une cognition fausse n'est pas Elle est fausse. Bah Elle n'est non. pas fausse Elle n'est pas elle-même. fausse. Elle n'est pas nécessairement valide, mais elle n'est pas, Elle n'est pas elle n'est, fausse. elle n'est pas nécessairement Elle est valide, mais elle n'est nécessairement pas fausse. nécessairement pas fausse. Voilà, c'est ça le problème. Elle n'est, je vais répéter parce qu'on parle en même temps. Elle n'est, ok, je sais même plus ce que je disais. Elle n'est pas nécessairement valide, mais elle est nécessairement pas fausse. Voilà, exactement. Voilà. L'autocognition qui fait l'expérience d'une cognition fausse n'est nécessairement pas fausse. Pourquoi? Parce qu'elle se souvient du faux, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une perception directe. Et une perception directe est définie comme étant Non erronée Valide. et libre de conceptualisation. Et non une erronée. cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc elle ne peut nécessairement pas être fausse puisqu'elle est non erronée. Ouais, vous Alors, êtes d'accord? Donc, je termine. J'en peux plus. L'autocognition qui fait l'expérience d'une cognition fausse n'est nécessairement pas une cognition fausse. Pourquoi? Parce que c'est une perception directe. Mhm. Mais, comme vous le savez, une perception directe n'est pas nécessairement valide. Mhm. Ouais, elle peut être inattentive et elle peut être subséquente. Ça joue? Ça joue. Ok, donc vous avez ces deux cognitions qui s'accompagnent l'une l'autre, parce que l'une fait l'expérience de la première. La seconde fait l'expérience de la première. Donc pour en faire l'expérience, il faut qu'elle soit toujours là. Mhm. Ouais. Mais l'autocognition, elle peut être valide ou pas. La conscience dont elle fait l'expérience, elle peut être valide ou pas. Les deux peuvent être valides, l'une peut l'être et pas l'autre peut l'être et pas l'une, et ni l'une ni l'autre. Quatre possibilités. Ouais, ça joue? Ok, peut-être qu'on fera des débats avec ça une fois prochaine, parce que ça permet de clarifier les choses. Ouais. C'est le problème de l'autocognition. Ouais, l'autocognition fait l'expérience du sujet lui-même. L'hétérocognition ne fait jamais l'expérience du sujet lui-même, de son nom. L'hétérocognition, elle fait l'expérience de nécessairement quelque chose d'autre. Ouais. Et donc les deux peuvent être valides. A peut être valide et B peut ne pas l'être. B peut être valide et A ne l'est pas, et ni l'un ni l'autre. Ouais. Est-ce que ça vous parle? Par exemple, si on donne des exemples. Voilà. Si on donne des exemples, vous avez une autocognition valide qui fait l'expérience d'une cognition valide. Ouais, ok. Par exemple, vous avez, vous avez un premier moment de réalisation visuelle du bleu. L'autocognition qui fait l'expérience de cette réalisation visuelle du bleu, elle peut être valide aussi. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir après un souvenir. On va dire, tiens, j'ai vu du bleu. OK. Maintenant, vous avez une cognition valide qui est hétérocognitive. Vous avez toujours la réalisation visuelle du bleu. Et l'autocognition, le second moment de l'autocognition, qui est en train de faire l'expérience de cette réalisation. Ouais. De cette réalisation du bleu. Ouais, vous avez un moment de perception visuelle. Le tout premier moment est une cognition valide. Les moments subséquents sont des cognitions subséquentes. Vous êtes d'accord? Ok, très bien. Et donc, vous avez des moments subséquents d'autocognition en train de faire l'expérience de cette conscience visuelle. Ouais, et donc, ça veut dire que ni l'hétérocognition ni l'autocognition ne sont valides. Elles sont toutes les deux subséquentes. Oui, ça c'est bon. Ok, tout va bien. Ouais. Maintenant, vous avez une cognition valide, une hétérocognition qui est valide et l'autocognition qui est subséquente. Et comment? Ouais, Parce que c'est l'autocognition du second moment, si elle est subséquente. C'est pas ouais. l'autocognition du premier moment. Vous avez, par exemple, une autocognition qui est subséquente dans le continuum d'une cognition valide. On pourrait dire, pardon, ouais, peut-être une subséquente, ça pose plus de questions. Une cognition inattentive. Une cognition inattentive qui fait l'expérience d'une cognition valide. Pardon. C'est tout à fait possible. Ouais. Vous pouvez avoir une cognition valide, mais ne pas vous en rendre compte. Par exemple, là, on est en train de réaliser directement, on pourrait dire du bleu, etc. Et on peut avoir la conscience mentale qui est tellement prise par autre chose que l'autocognition de cette conscience mentale va être plus forte que l'autocognition qui est en train d'appréhender la conscience visuelle. Pas de rapport. Non. Là, tu vas loin.
Ça peut arriver, ça peut arriver. Ouais. Ou inversement, vous pouvez avoir une cognition valide d'une cognition fausse, comme on l'a dit tout à l'heure, ou d'une cognition subséquente. Ouais, une cognition subséquente, vous avez un premier moment, deuxième moment d'une cognition subséquente, etc. Et l'autocognition qui en fait l'expérience, le premier moment est une cognition valide. Ouais, si elle réalise son objet. Vous avez une autocognition qui est valide, qui est en train de réaliser une cognition subséquente, etc., etc. Non? Oui, Ouais, par exemple, dans le texte, je crois que c'est dans le texte de Yunzin Purbuchok, quand on a étudié l'Auric à Nalanda, où il y avait, par exemple, même, vous avez une autocognition qui est forcément non conceptuelle, qui peut faire l'expérience d'une conscience conceptuelle. oui. Ouais, elle peut faire l'expérience d'une cognition fausse conceptuelle, et etc., etc. Par exemple, ou elle peut même faire être inattentive elle-même et faire l'expérience d'une cognition valide. Par exemple, il y a les charvaka, les non-bouddhistes, les matérialistes, qui font des inférences sans accepter la validité des inférences. Ouais. Et donc, ils ont des cognitions valides, inférentielles, mais les autocognitions qui en font l'expérience sont inattentives. Sinon, ils se rendraient compte, ah bah si, j'ai fait une inférence. Ouais, donc c'est l'exemple qui est pris dans le texte de Yonzin Polbuchok, il me semble, ou à moins que ce soit celui de la Madhya Tsumpa. Mais l'un ou l'autre, ça c'est sûr. Ok. Est-ce que ça vous parle? Oui, mais Je vois le regard de Vali. ça me Et parle, de mais ça ne Michel. règle pas le problème de la définition. Ouais. Mais en tout cas, les définitions, oui, si on dit, c'est quoi la définition, c'était quoi d'une cognition subséquente? Ou Regarde, je te lis la définition d'une cognition subséquente conceptuelle. Il y a Ouais. deux cognitions subséquentes conceptuelles, Mm, celle occasionnée par une perception directe, mm, nous sommes d'accord qu'elle est donc non erronée, libre de conceptualisation et que c'est une cognition, et celle occasionnée par une inférence, nous sommes donc mm, d'accord que c'est valide. oui. À aucun moment, nous n'avons occasionné par une cognition de doute, etc. On est bien d'accord. Oui, ça c'est obligatoire. Donc, il semblerait bien que les cognitions de doute, les suppositions correctes, les cognitions fausses n'occasionnent pas de subséquentes. Si je lis cette définition, Oui, tout à fait. donc la définition ne me va pas par Hmm. rapport à ce que tu dis. Donc, elle-même n'occasionne pas, parce que si on dit qu'elle les occasionne, Voilà, alors il faudrait dire que c'est leur autocognition qui les occasionne. ah, Donc, il faudrait changer la définition et dire il y a deux cognitions subséquentes conceptuelles, celle occasionnée par une perception directe et celle occasionnée par l'autocognition des conceptuels. ouais, Si on va dans ton sens, il faudrait dire comme ça. ouais. Oui, dans ce cas-là, ce serait plus précis. Mm, ce serait plus précis. Et là, c'est Ouais, pas ce qu'il dit, parce qu'il ne parle que de l'inférence dans les conceptuels. Hein. ouais, tout à fait. C'est pas ce qu'il dit, et en même temps, grâce au fait qu'ils ne le disent pas, on a pu creuser un point particulier. Oui, mais Tu as pu préciser ce morceau de Et hop. définition, ce qui est génial. C'est fait pour ça, non? ah oui, mais C'est fait pourquoi pour il dit ça. celle occasionnée par une inférence? Parce qu'il est quand même plus intelligent que moi, ce mec, et il ne signale pas les autres. Il est quand même beaucoup plus précis, beaucoup plus clairvoyant que moi. Hein. Alors, Donc, c'est moi, page 80. Tu dis c'est page 89. Ok. 129, Ah, 129, 129. la définition des cognitions subséquentes conceptuelles. Ok. Définition des cognitions subséquentes conceptuelles. Vas-y. Ok. Donc, il y a deux cognitions subséquentes conceptuelles. Celle occasion. D'ailleurs, on n'avait pas lu ce passage-là, t'allais trop vite. Non, 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 on y était, on était même derrière. Ok. Ok. Il y a deux cognitions subséquentes conceptuelles, celle occasionnée par une perception directe et celle occasionnée par une inférence. Ok, Point. très bien. On pourrait dire, ok, Point. ouais. Point. On pourrait dire, il y a deux types, tout simplement. Oui, en effet. Celles qui sont en effet engendrées par une perception directe et d'autres par une conscience conceptuelle. Ben, Dans ce ça que revient à tu la même dis, chose. ah non, ça ne revient pas à la même chose. Les consciences conceptuelles ne sont pas toutes des inférences.
Ouais, mais si on a une cognition subséquente, on a nécessairement une cognition valide initialement. Donc, si on parle d'une cognition conceptuelle qui est valide, c'est nécessairement une cognition C'est inférentielle valide, nécessairement non? une inférence, mais une Ouais. cognition conceptuelle non valide, ça existe vachement. Elles sont carrément, Hmm. sauf l'inférence, Mais, toutes non valides. mais Donc, elles n'ont pas de subséquente. elles ne Donc, pourront elles n'ont pas de jamais, subséquente. voilà, elles ne pourront jamais occasionner une cognition subséquente conceptuelle, Donc, jamais. la cognition fausse ne peut pas occasionner une subséquente conceptuelle. Oui, Je tout veux à dire, fait. on tourne en rond. Ben, tout à Mais l'heure, en tu m'as fait, dit oui. ce qu'il faut essayer de voir, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que si vous avez une perception visuelle du bleu, vous avez nécessairement une autocognition Tout qui à fait fait. l'expérience de cette Mhm. perception visuelle. Ouais, oui ou Oui, non? Oui. oui, Ok, ça, c'est pas de très bien. problème. Ok, très bien. Donc ça veut dire que l'autocognition qui fait l'expérience de cette perception visuelle, elle est occasionnée par cette perception visuelle alors. Elle n'est pas causée, hein. Attention, occasionnée, ça ne veut pas dire causée, puisqu'elles Est-ce- sont simultanées. Tout est la question. Tout est la question ici. Quand on dit qu'une cognition fausse ne peut pas occasionner une cognition conceptuelle, ça veut dire qu'elle ne peut pas la causer. Alors là, ça veut dire causer. C'est pas possible pour l'autocognition. L'autocognition n'est pas causée. Elle n'est pas, Ah, j'ai elle est compris ton permanente truc. alors. Ça veut dire que j'ai compris ton truc. Ça veut dire que pour les autres conceptuels qui ne sont pas mentionnés ici, il s'agit de l'autocognition qui, elle, est valide, qui va occasionner une subséquente. Ah mais nécessairement, c'est de ça qu'on parle. Ah ben c'est de ça qu'on parle, mais c'est pas dit, hein. Hein, excuse-moi, Ouais, mais c'est c'est pour pas ça dit. qu'il fallait le préciser. Ça veut dire que, ok, ça veut dire que on pourrait prendre ton point et dire que n'importe quelle conscience conceptuelle occasionne une autocognition à ce moment-là, puisque une conscience conceptuelle a nécessairement une autocognition qui fait l'expérience de cette conscience Tout conceptuelle. à fait. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que une cognition fausse occasionne une cognition subséquente, alors, Non, ça voudrait puisqu'elle dire qu'une occasionne cognition. l'autocognition qui, elle, va engendrer la cognition subséquente. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'il fallait prendre pour les cognitions fausses l'autocognition qui, elle, n'est pas fausse. C'est la seule possibilité d'avoir le souvenir de la cognition fausse, c'est d'avoir le souvenir du sujet lui-même qui fait Voilà, l'autocognition elle-même valide, qui fait l'expérience de la cognition fausse. C'est voilà. cette autocognition, Alors, elle, qui va engendrer la cognition subséquente, pas la cognition fausse j'ai compris, c'est hétérocognitive. Ouais. l'autocognition. Donc, il Mais faudrait il faut que le- oui, toi, tu as compris, mais est-ce que tout le monde a compris? Ok, merci. Je vais être sûr que tout le monde suit, parce que sinon, c'est juste un dialogue à deux personnes et après, hein, donc je vais être sûr que tout le monde comprend notre déroulement. Euh, moi j'ai l'impression de comprendre. Après, si tu veux, quand tu rentres dans des explications un peu trop tarabiscotées, je lâche Oui, complètement. Euh, oui. Ok, mais donc si on... Ouais, si pour on... moi, j'arrive à visualiser la chose. Donc, Ok, vous... ça me suffit pour l'instant. Le comprendre conceptuellement, c'est un autre domaine. Donc, il va falloir que je Ouais, travaille, que je médite là-dessus. ouais. Ouais. Ouais, parce que Ça c'est pas va. un thème facile, hein. On Non. a en même temps une hétérocognition et en même temps une autocognition. L'autocognition, elle sert à prouver le souvenir du sujet lui-même, se dire pourquoi, comment est-ce qu'on sait, qu'on a su. Ouais, comment est-ce qu'on sait qu'on a su? C'est Hmm. parce qu'au moment où on est en train d'appréhender quelque chose, on peut réaliser le sujet lui-même. Pas nécessairement, mais on peut réaliser le sujet lui-même. Je suis en train de percevoir un truc. Et c'est pas conceptuel, hein, c'est direct, etc. C'est automatique. Ouais, ok. Et par la suite, vu qu'on aura eu une cognition valide, je me perçois en train de percevoir du bleu. Par la suite, on pourra se dire, bah, si j'ai vu du bleu, puisque au moment où je percevais du bleu, je me percevais en train de percevoir du bleu. Est-ce que ça parle à tout le monde, ça? Mhm. Ok, donc la perception qui perçoit du bleu est nécessairement une hétérocognition. L'autocognition qui fait l'expérience de cette perception hétérocognitive est une autocognition. Oui, oui. Mhm. Ok, et donc les deux peuvent être des natures différentes. Ouais, elles sont une même substance, mais comme le sirop et la flotte n'ont rien à voir l'un avec l'autre, le sirop c'est vert ou rouge ou je ne sais quoi, ça a Mhm. une couleur, c'est sucré, l'eau n'est pas sucrée, n'a pas de couleur. Ouais, ok. Mais les deux sont dans la même substance. Et donc vous pouvez très bien avoir dans le même continuum une hétérocognition fausse et une autocognition valide qui fait l'expérience de ça. Tout à Et fait. inversement.
Vous pouvez avoir une cognition valide et une autocognition qui n'est pas valide, qui est juste inattentive. Oui, Ouais, c'est juste ça, en fait. Et ouais, donc, ouais. si vous avez compris ce principe-là, c'est énorme déjà. Ouais, ok. Et donc, comme vous avez compris, si on a une cognition subséquente, c'est qu'on a nécessairement eu en premier lieu une cognition valide. Et comme par la suite, on a le souvenir, j'ai vu quelque chose, le souvenir du sujet lui-même, il faut qu'en tout premier lieu, l'autocognition fasse l'expérience valide du sujet lui-même. On est en train de parler de la même autocognition d'une certaine manière. Enfin, on est en train de parler du même sujet réalisé par l'autocognition tout d'abord en premier lieu et réalisé par le souvenir de manière subséquente. Mais c'est toujours le même sujet qui est réalisé, non? Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, en effet, Dominique a raison de dire il faudrait préciser, mais là c'est juste implicite. Ça veut dire que si on a le souvenir du sujet, eh ben, il faut que ce soit l'autocognition en premier lieu qui occasionne ce souvenir du sujet. On ne dira pas c'est l'hétérocognition perçue par l'autocognition qui va occasionner la cognition subséquente du sujet lui-même, puisque c'est nécessairement une autocognition qui fait l'expérience du sujet. Donc c'est en filigrane dans cette définition, mais on pourrait préciser en effet pour éviter de prêter le flanc à des débats, pourquoi pas? Ouais, ok. Eh ben c'est génial. Oui. C'est toujours cette histoire de valide, en fait. Dans la mesure où je ne suis pas dans la capacité de reconnaître un objet dans sa totalité, parce qu'il y a toujours deux moments qui s'en échappent, donc il y a toujours un flottement quelque part. C'est jamais valide à 100% parce que je ne peux pas percevoir un objet dans sa totalité. Donc, c'est la validité qui me pose mentalement quelque part un problème. Donc, forcément, il y avoir des choses fausses derrière, quoi. J'ai pas vu, quand je vois une scène et je sais pas quoi, des gens se disputent, je vais prendre parti pour quelqu'un, mais en même temps, je sais que c'est pas l'atelier parce que j'ai pas l'antécédent, etc. Donc, du coup, ce que je vois, c'est valide, mais pour moi, mais ça reste toujours subjectif, quoi. C'est pour ça aussi que je reviens aux isolats, parce que il faut toujours avoir le doute sur la validité. Oui, d'une certaine manière, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, parce que si on Je n'ai pas la disait, réponse, mais c'est juste que je pense qu'il faut avoir ça en tête. parce que si on disait que on doit tout connaître d'un objet pour en avoir une cognition valide, seuls les Bouddhas auraient des cognitions valides. Exactement, oui, bah oui, oui. Ouais. Et donc ça veut dire que nous serions privés de cognition valide. Et donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait accéder en tant qu'être ordinaire à une cognition valide sans en avoir jamais? Ça poserait question, hein. Donc c'est pourquoi on dira que on peut connaître, trancher suffisamment de surimposition au regard d'un objet. Trancher suffisamment de surimposition au regard d'un objet. Sinon, ça voudrait dire que personne n'aurait de cognition valide du tout, à moins d'être un Bouddha. Ouais, ça poserait question. Ça veut dire que même si par exemple, si on montre un ordinateur à quelqu'un qui n'en a jamais vu, ouais, quelqu'un qui débarque totalement, soit un enfant, soit, je sais pas, un papou de Nouvelle-Guinée qui n'a jamais vu d'ordinateur ou de téléphone portable, etc. Vous lui en présentez un, il va trancher des surimpositions au regard de la couleur, au regard du contour, au regard de la densité. Il va voir que c'est un objet qui a un certain poids, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il a une cognition valide au regard d'un objet qui a une couleur noire, avec des bords carrés arrondis, Oui, bien etc. sûr, oui. Et donc, Oui, bien de ce sûr, point oui. de vue-là, tout va bien. Sauf qu'il ne saura pas de quoi il s'agit. Donc, il n'aura pas de cognition valide de l'objet lui-même. Mais il aura une cognition valide d'un objet de Bah oui. perception, d'une Bah oui. forme, etc. Ouais. Et donc, c'est là où Yonzin Purbuchak, après, fait des distinctions quand il parle de cognition valide finale. Ouais, on avait parlé de ça. Dans l'obscurité, vous voyez une tache rouge. Et donc, vous avez une cognition valide au regard de la couleur rouge. Et ensuite, vous vous rapprochez, vous dites, ah, mais c'est la couleur d'un feu. Donc, après, vous avez une cognition valide de la couleur rouge d'un feu. Et donc, Oui, ça se bien sûr. précise. Et c'est comme ça qu'on progresse jusqu'à l'omniscience, en fait, d'une certaine manière. Non, on tranche de plus en plus de surimposition. Oui, mais moi, je pense qu'il faut vraiment toujours avoir ça en tête, quoi. Comme moi, je vois quelque chose, il faut toujours avoir un doute par rapport à ce qui est valide. Enfin, pour moi, c'est important de penser à ça, quoi. Oui.
Il faut regarder ce que veut dire réaliser, Oui, identifier, voilà. certifier, etc. Trancher les surimpositions. Mhm. Ouais, c'est important de voir ça, de voir trancher les surimpositions. C'est même littéralement donné dans une définition rapportée par Geshe-Dreyfus dans Recognizing Reality. C'est une définition donnée par Chapa Tchukyi-Sangye, la définition d'une condition valide directe. Quand il dit Ngar, Matop et Dun, la Dordok Choparjiperikpa. Nyongtop qui, pardon. Ngar, Matop et Dun, la Nyongtop qui est Dordok Choparjiperikpa. Donc il dira c'est la définition d'une condition valide directe. C'est une condition qui permet de trancher des surimpositions par le pouvoir de l'expérience au regard d'un objet qui n'était pas connu précédemment. Ok. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que trancher des surimpositions, ça veut dire éliminer des inconnaissances ou des méconnaissances au regard de cet objet, non? Mhm. Ouais, Mhm. on pourrait dire ça. Mais comme dit Geshe-Dreyfus dans Recognizing Reality toujours, au moment où il parle, je crois que c'est vers les pages 300, 370, etc., c'est des passages extrêmement importants où il parle de réaliser, certifier, authentifier. Il dit quand je vois mon fauteuil à bascule préféré, je n'ai pas besoin de réaliser le nombre d'atomes, etc. Ma Mhm. perception visuelle réalise que c'est ma chaise à bascule préférée. Oui, bien Et sûr. donc, c'est là où on se dit qu'en effet, on n'a pas besoin de tout savoir pour connaître quelqu'un. Bah, par exemple, Oui. on se dit, bah, moi, je connais Vali, je connais Michel, je connais Dominique, j'ai pas besoin de tout savoir de vous. Je me boucherai les Oui, bien oreilles, sûr. même. Si vous me, si Quelle vous me horreur! Ouais, ce serait horrible. Et donc, ça me suffit largement. Alors, j'ai envie de mieux vous connaître, mais pas au point de tout savoir. Ouais. Non, non. Et donc, c'est pourquoi on peut dire je connais telle ou telle personne sans nécessairement savoir ce qu'elle a mangé à midi, etc., etc. Ouais, Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. c'est Oui, super. Ok. Donc, cette question de la cognition valide est très, très importante. Elle est capitale. oui, Capitale. bien sûr. L'autocognition, bon, l'autocognition, on peut faire sans. Hein, les prasangika, ils s'en passent très bien. Ils sont tellement au-delà de tout ça. Mais la cognition valide, par contre, elle est vraiment capitale. Qu'est-ce qui fait qu'on se libère? C'est par la connaissance, pas par la croyance, ouais, dans le bouddhisme. Et donc, c'est pourquoi il faut savoir ce qu'est la connaissance, ouais, ce qui est vraiment quelque chose d'irréfutable, Bien sûr, ouais. ouais, comment on dit, d'infaillible, ouais, infaillible, une condition infaillible. Ouais, ça c'est très important. Ok, donc on étudie ce livre-là justement pour comprendre tout ça. Ouais, donc on essaiera d'avancer la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. C'est grâce à vos interventions qu'on construit les choses et qu'on essaye de comprendre un peu mieux. Désolé si parfois je vous embrouille. Ça arrive tout le temps. De toute façon, faut pas trop s'inquiéter. Je n'ai aucune compétence pédagogique, donc forcément, il y aura des moments où ça va bloquer. Mais il y aura des moments où on comprendra mieux les choses, justement parce que vous verbalisez, vous formulez les choses, vous vous posez des questions. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ouais. C'est pas un truc à apprendre par cœur, des listes, des détails, des machins. Non, c'est fait pour réfléchir. Ouais. Faut réfléchir, hein. Et ce soir, il y aura des débats ce soir? Ce soir, non, je serai dans le train. Ouais. J'arriverai à Genève ce soir. Pardon, c'est enregistré, ça ne regarde personne. J'arriverai trop tard. Ok. Mais la semaine prochaine, ouais, à partir de la semaine prochaine, ça change pas. Il y aura jusqu'à Noël, etc. À moins que je meure entre-temps, mais sinon, il y aura toujours, et encore, vous pourrez toujours vous réunir, même en mon absence. Mais, après, pour Noël, tout ça, après, ça, il y aura une pause à Noël, mais de 15 jours, peut-être, quelque chose comme ça, parce que, bon, voilà. Et après, début janvier, on pourra reprendre tranquillement. Ouais, je vous informerai, en tout cas, en temps et en heure. Merci à tous et excellente Merci. journée. C'était un plaisir à nouveau. Merci encore. Allez. Ciao, ciao. Merci. Bonne journée, merci. Ciao, ciao.